Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous arrivons vers la fin de cette série de méditations dans le chapitre 13 de la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe, 1 Corinthiens. Nous rappelons que Paul avait écrit 4 lettres aux Corinthiens, 2 ont été perdues et dans notre Nouveau Testament actuel, nous avons 1 et 2 Corinthiens. Donc ici, il s'agit de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et pour rappeler le contexte, Paul est en train d'enseigner au sujet des dons spirituels, des charismes, parce que cette question produit toutes sortes de conflits, de difficultés dans l'église de Corinthe. Et Paul doit donc enseigner, expliquer à quoi servent les dons et surtout quelle doit être la motivation pour exercer les dons spirituels. Ainsi donc, des chapitres 12 à 14, Paul va parler de toutes sortes de dons spirituels, des dons plus spectaculaires que d'autres, mais au milieu de ces chapitres, il va parler de l'amour. L'amour est donc la motivation essentielle pour pouvoir exercer les dons spirituels d'une manière qui plaît à Dieu et qui édifie l'Église. Je vais donc lire les 13 versets du chapitre 13 de 1 Corinthiens. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au verset 12. Demain, nous allons terminer le verset 13. Nous aurons donc terminé cette série de méditations. Mais pour l'instant, prenez votre Nouveau Testament, s'il vous plaît, et suivez avec moi. Je lis donc le texte de 1 Corinthiens 13 dans la version Bible du Sommeur. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si même dans toute sa plénitude j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère, l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Revenons un instant sur le verset 10 et verset 11. Nous avions vu que un jour la perfection viendra. Aujourd'hui, dans notre condition actuelle, même pour un chrétien qui est habité de l'esprit, qui connaît Jésus-Christ, ce chrétien n'est pas parfait et il ne peut pas exercer les dons spirituels d'une manière parfaite. Mais ici, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est qu'un jour, la perfection arrivera. La perfection sera une réalité dans le royaume de Dieu, dans l'éternité. Nous n'aurons plus ces limitations. Alors, le verset 11, nous avons vu que Paul employait une analogie, il parlait des enfants. Quand un enfant est encore en train d'apprendre et de grandir, il n'asserte pas toute la pensée, tout le raisonnement que pourrait avoir un adulte.
une fois homme, euh, l'enfant donc a laissé derrière lui ce qui est de l'enfance et il a atteint une maturité. Ici, c'est l'exemple que l'apôtre Paul donne pour expliquer que nous sommes encore dans bien des domaines et à bien des égards comme des enfants. Nous n'avons pas encore atteint la maturité spirituelle, mais Dieu nous appelle à vivre dans cette maturité-là et c'est notre prière également de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et ce processus, comme nous avions expliqué, c'est le processus de la sanctification. Nous prions, le chrétien qui est né de nouveau a compris que Dieu ne voulait pas qu'il reste comme il est le jour de sa conversion. Nous ne voulons pas rester des enfants toute notre vie, nous voulons grandir et atteindre une maturité et donc devenir des adultes spirituels. Alors, je lis maintenant le verset 12. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte. Alors ici, c'est très intéressant de comprendre que, oui, aujourd'hui, il y a des choses que nous voyons. Le chrétien, lorsqu'il reçoit l'Esprit Saint, il reçoit un cœur nouveau, il voit, il commence à voir les réalités spirituelles. Le drame, c'est que lorsque Jésus n'est pas dans notre vie, nous ne voyons même pas les réalités spirituelles, les réalités éternelles. Et c'est pour cela que lorsque on nous montre Jésus-Christ, nous ne voyons pas le trésor que Jésus-Christ représente. Lui qui est la perle précieuse, la perle de grand prix, nous ne le voyons même pas. Donc aujourd'hui, nous voyons, c'est vrai, mais d'une manière indirecte. Nous ne voyons pas directement. C'est un petit peu comme lorsque il y avait la crise sanitaire et que nous voyions les gens au travers d'un écran sur Zoom. Euh, nous ne voyons pas les gens d'une manière directe. Alors lorsqu'on est revenu en présentiel, nous pouvions voir les gens et là nous les voyons d'une manière directe. Eh bien, il en est ainsi par rapport à la vie spirituelle. Nous voyons les réalités du royaume de Dieu d'une manière indirecte, mais un jour nous serons dans la présence même de Jésus-Christ et là nous verrons tout correctement. Alors l'image d'un miroir ici est très intéressante. Les miroirs dans l'Antiquité ne sont pas comme les miroirs que nous avons aujourd'hui. Ils rendaient l'image qu'il y avait devant le miroir, mais d'une manière floue et pas très claire, pas très précise. Eh bien, aujourd'hui, notre manière de voir, c'est de cette manière. Nous voyons les choses, mais pas précisément et pas aussi clairement que nous les verrons lorsque nous serons évidemment dans la présence de Dieu. Alors c'est écrit ici, alors nous verrons directement. Et oui, un jour, et nous aspirons à cela, nous prions pour cela, un jour, nous verrons directement Jésus face à face. Quelle gloire ce sera. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, voilà, ici le parallèle entre la vue et la connaissance, je connais d'une manière partielle. Nous avons la Bible, nous lisons la Bible, nous comprenons ce que Dieu nous a légué comme testament, le Nouveau, l'Ancien Testament, mais notre connaissance est encore partielle. Mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Voyez-vous, Dieu nous connaît parfaitement. Alors jamais dans le royaume de Dieu nous aurons la connaissance de Dieu. C'est un exemple que Paul donne pour dire que les limitations disparaîtront. Nous pourrons connaître parfaitement à la mesure de ce qu'un être humain peut connaître, mais nous ne serons jamais aussi connaissants que Dieu. Nous serons toujours des créatures et Dieu, lui, est omniscient. Il connaît tout parfaitement. Mais remercions Dieu parce que déjà nous pouvons le connaître, même si c'est indirectement et partiellement, et aspirons à le connaître de mieux en mieux ici sur la terre, et attendons avec beaucoup d'anticipation le retour de Jésus-Christ et ce moment où il nous prendra avec lui et où nous pourrons le connaître comme il nous connaît. Il fait bon de penser et de savoir que Dieu nous connaît parfaitement. Et donc nous voulons le connaître de mieux en mieux, nous aussi, et nous attendons ce moment où nous allons le voir face à face. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.